Je m'interroge ce jour sur la question du déficit d'investissement et la mauvaise gestion des subventions à la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagwa au Cameroun. On se rappelle qu'il y a quelques semaines encore, pour ne pas dire quelques mois, la SEMRI a brillé par une succession de manifestations ayant donné lieu à des répressions sauvages, des répressions qui ont été qualifiées de sauvages et de barbares devant les autorités administratives parce que c'était le lieu de convergence de toutes les populations et les travailleurs de la SEMRI. Peu après elle, c'était Konjok qui avait pris le relais. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagwa traverse une crise financière profonde qui menace sa survie depuis près de 15 ans. Selon un rapport récent d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême, cette entreprise publique à but lucratif est structurellement déficitaire, incapable de couvrir les coûts réels de ses prestations agricoles. Le document qui porte sur la période 2018-2021 dresse un tableau inquiétant de la gestion de la SEMRI, mettant en évidence son incapacité à équilibrer ses charges et ses recettes malgré les multiples appuis de l'État. Comment comprendre que même la commission de réhabilitation des entreprises a pris sur elle de faire une analyse, un rapport, une étude bien montée qui n'a pas été prise en compte? Pourquoi l'État camerounais s'attelle-t-il à perfuser, hautement perfuser, surdoser même les financements pour des entreprises qui sont déjà mortes depuis longtemps? La juridiction des comptes révèle que la SEMRI peine à exercer efficacement ses activités, cœur de métier à savoir les prestations rizicoles fournies aux riziculteurs et la transformation puis la commercialisation du riz blanchi. Cette situation s'explique par des manquements dans la gestion de la SEMRI découlant logiquement de l'absence d'une gouvernance économique efficiente et efficace. Comment comprendre la gestion d'une entreprise qui ne parvient pas à fournir à ses clients ses services dont le coût de revient est supérieur au prix de vente? Point d'interrogation. En 2021, par exemple, la Chambre des comptes révèle que la SEMRI a engagé 2,8 milliards de francs CFA pour des prestations agricoles sur ces 10 348 hectares d'exploitation situés à Yagwa et Maga dans la région de l'extrême nord. Ces prestations comprenaient le travail mécanisé, la fourniture d'eau d'irrigation, l'entretien du réseau hydraulique et des pistes d'accès ainsi que la production des semences de base. Le coût moyen de ces services s'élevait à 276 547 francs CFA par hectare. Comment comprendre cela lorsqu'on sait que la redevance rizicole exigée aux exploitants agricoles ne s'élève qu'à 102 000 francs CFA par hectare? Vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de contradiction entre ce qui est réclamé et ce qui devrait être réglé. Même en y augmentant la quote-part de la subvention de l'État, c'est-à-dire 40 588 francs CFA, la SEMRI accuse une perte sèche de 133 959 francs CFA par hectare. À l'échelle de 10 000 hectares, cela représente une perte sèche de 1,3 milliard de francs CFA. Les engins qui sont à sa disposition sont tellement vieux et défectueux au point où chaque année ils sont incapables de labourer, ne serait-ce que le 1/3 des champs. Conséquence, retard sur les calendriers culturels ou report des cultures. Comme cette année, une partie des paysans se sont retrouvés à piocher leurs champs à la main à l'aide des houes, comme à l'époque de l'esclavage. Les populations se sont appauvries suite à ces multiples problèmes auxquels se sont ajoutées les nombreuses crises. Entre autres, la flambée du prix des engrais qui est passé de 16 000 francs l'an dernier à 42 000 francs CFA. L'importation massive du riz par le Cameroun, qui semble être de meilleure qualité car produit dans des conditions beaucoup plus appropriées, saines et en plus subventionnées. L'insécurité transfrontalière, car c'est au Nigeria et au Tchad que le riz de la SEMRI se retrouve être vendu. C'est vrai que l'État a fait des efforts sur le plan matériel, a fait des efforts en termes de financement, mais il faut le dire, la Chambre des comptes estime que véritablement, par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce qui devrait être produit, on est loin, très, mais alors très loin. Parlons de l'enclavement de la zone de Maga en saison pluvieuse, période de forte récolte, dû au blocage du projet de bitumage de la route Bogo-Pousse qui moisit depuis des années dans les tiroirs du ministère des Travaux publics. C'est vrai qu'à ce niveau aussi, un travail a été fait par le ministère des Travaux publics, sauf que sur le terrain, on se repose encore des questions. Comment comprendre donc ces plates de la SEMRI qui, selon la Chambre des comptes, tournent tout autour du labour et de la gestion des parcelles? Comment comprendre que malgré l'aide accordée par l'État, ça il faut le dire, et bénir
l'État, l'Assemblée ne parvient pas à dégager une marge positive de ses activités de prestations rizicoles, qui constituent pourtant son cœur de métier. Comment comprendre qu'en plus de ce déséquilibre tarifaire, l'entreprise fait face à un taux de recouvrement très faible? Dans le cas particulier du secteur de Magas, seuls 32% des riziculteurs avaient effectivement payé les redevances à la date butoir du 31 octobre 2023 et 2024 pour la campagne de saison sèche 2023-2024. Comment comprendre qu'à ce jour, plus de 20% d'entre eux ayant pourtant exploité des parcelles travaillées n'ont toujours pas réglé leurs redevances? Que se passe-t-il donc avec la gestion des fonds? Question. Pour compenser les pertes liées au faible recouvrement des redevances rizicoles, l'État a accordé à la CMRI une subvention d'équilibre, ce qu'ils appellent subvention d'équilibre, d'un montant d'1 milliard de francs CFA pour l'exercice 2018, versé en 2019, et de 300 millions de francs CFA pour 2020, versé en 2021, soit un total de 1,4 milliard de francs CFA injectés entre 2018 et 2022. Cette aide, bien que salutaire, a été jugée insuffisante et versée de façon irrégulière, aussi bien par la Chambre des comptes que par la CMRI elle-même. Comment comprendre que ces difficultés persistent alors que le Cameroun s'est engagé dans un plan intégré d'importation-substitution pour réduire sa dépendance au riz importé et qu'étrangement, l'importation qui devait être réduite a explosé à n'en plus comprendre? Comment comprendre qu'après l'injection de près de 8 000 milliards dans la filière riz au Cameroun, la production nationale reste très inférieure à la demande? En 2022, le pays a produit de 84 000 tonnes de riz pour des besoins évalués à 736 565 tonnes, ce qui a nécessité l'importation de 652 565 tonnes pour un montant de 162,5 milliards de francs CFA. Face à ces défis, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour renforcer les capacités de l'Assemblée. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé, a indiqué en janvier 2025 l'acquisition de 10 acteurs, l'ajout de 4 autres, ainsi que la réhabilitation d'une 3e ligne de décortiquage afin de moderniser l'outil de production et de pallier la faiblesse des investissements intérieurs. Jusqu'à ce jour, nous cherchons le riz. Le riz est sur le marché, mais ce n'est pas le riz de la CMRI. Que se passe-t-il donc entre injection, perfusion, surdosage? On peut croire que c'est les inondations ou peut-être la sécheresse qui tuent les plants de riz. Mais que non, c'est une question de gestion et pour cela, allez lire complètement le rapport de la Chambre des comptes.